Dans le nord de l'Inde, la région du Pendjab est couverte de champs de coton. Et on y voit des scènes totalement inimaginables chez nous. Comme des milliers de cultivateurs ici, Dindiyal traite son champ avec un insecticide très dangereux et même interdit en France. Il devrait pourtant, son fils est déjà gravement intoxiqué par les pesticides. Et c'est une catastrophe sanitaire dans toute la région. Tout cela pour produire un coton bon marché, qui est en grande partie utilisé par les marques de mode à petit prix. Alors face à ce désastre écologique et sanitaire, on vient de le voir, en Inde notamment, mais pas seulement, eh bien une autre filière plus responsable est en train d'émerger, du tissu fabriqué à partir de fibres de bois. Oui, du bois pour faire des vêtements. Les vêtements justement sont garantis 100% naturels. Ça se passe en Autriche, on va s'y rendre dans un instant et vous allez voir que certaines marques en ont profité pour en faire un argument marketing. À Rennes, en centre-ville, cette ancienne usine abrite une marque de vêtements qui affiche clairement son parti pris écolo. Elle s'appelle Ekiog. Ouais, il faudra trouver quelque chose de plus joli parce que ça c'est vraiment... Et ce jour-là, ce sont les derniers essayages de la collection de l'été prochain. Il y a cette robe un peu bohème. Oui, mais je me demande s'il ne faut pas ouvrir un petit peu devant aussi quand même. Ou ce modèle plus classique. Ok. Alors là, vous voyez, elle bloque un tout petit peu au bassin. Il n'y avait pas une ceinture? Ça, c'est ce qu'on a vu ce matin. On met un gros grinton sur ton. La matière fait s'extasier la styliste, Sophie. C'est une matière qui est très coulante, très la souplesse. Et c'est une matière fraîche aussi. Très fraîche. Donc c'est très agréable pour l'été. Vous voyez, à la fois c'est fluide et ça gonfle pas. La mannequin, une brésilienne, apprécie également. Très douce. Agréable à porter. Oui. Une matière manifestement agréable, mais qui a une autre qualité. Elle s'appelle le tencel, la fibre nouvelle génération. Et c'est une révolution écologique en matière de tissu. Sa fabrication prend le contre-pied de toutes les dérives du coton. Et pour les marques qui ont choisi de l'utiliser, comme Ekiog à Rennes, il faut faire passer ce prix élevé auprès du consommateur. C'est cela que tu as reçu. Qu'est-ce qu'il y a? Alors du coup, là sur le Robrax, c'est bien... Ils sont conformes, ils sont tencel. Alors les produits ont été faits dans la coupe a été commandée. Du coup, on a bien reçu les produits dans le bon tencel. Parfait, très beau produit. L'équipe de style continue de finaliser la nouvelle collection. Oui, on a mis du volume dans les poches pour que la veste fasse moins plate. Tu regarderas, Laurence, du coup, pour bien aller le tomber. Là, on avait, je crois, une bosse, là. Il me dira ce qu'il faut faire pour réduire cette bosse sur l'épaule. Ce tencel, 3 fois plus cher que le coton premier prix, va renchérir le prix du vêtement. Alors pour que le client accepte de faire un effort, il soigne la qualité des finitions. Quand on prend une veste comme ça, tout est fait dans le détail. Il y a plein de coutures, de détails. On va faire des poches, pas juste plaquées basiques ou pas juste une poche intégrée dans une couture. Donc on va lui mettre un petit soufflet. Ça va être plein de finitions, des découpes sur la manche. Cette veste sera vendue aux environs de 120 € en boutique. Pour éviter que le prix grimpe encore plus haut, la marque limite volontairement son bénéfice sur chaque vêtement. Il est 30% inférieur aux grandes enseignes de mode à petit prix. On marge sensiblement moins que nos concurrents, puisqu'il est très facile de trouver des matières à très très bon prix au niveau mondial, sur tout type de matière. Dès l'instant où nous imposons ces contraintes-là, et très clairement, on part avec un handicap concurrentiel, très, très certainement. Alors ce pari d'un vêtement plus vertueux fonctionne-t-il auprès des clientes? À Rennes, dans l'une des 32 boutiques de la marque, on affiche une mode éthique et des prix plutôt relevés. Les robes sont autour de 160 € et il faut compter 120 € pour un haut. Pourtant, les clientes sont prêtes à franchir le pas, comme cette jeune femme qui achète un jean affiché à 95 €.
Au niveau des prix, c'est quand même un peu plus cher que ce qu'on trouve dans des enseignes comme Zara, H&M, etc. Ouais, c'est sûr. C'est plus cher, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? J'en pense que quand on achète un top à 5 € chez Zara, qu'il a été fait, qu'il a parcouru déjà la moitié de la planète pour venir, on se demande quel coût il y a derrière en fait. Et elle n'est pas la seule à être prête à payer plus pour avoir des garanties sur les conditions de fabrication. Au revoir. Les ventes de la marque progressent en France de 11% par an, signe que les mentalités commencent à changer.